il y a très peu de maté. L'arbitre, le principe aussi, c'est que l'arbitre, souvent en judo, il nous aide. D'accord, je sais pas, il m'a pris en clé, d'accord. Tu ne m'avais pas, hein, parce que sinon c'est pas mieux. Juste attends, lâche un petit peu, puis je me relève, je prends un peu, je suis ici, et puis moi je vais me relever ici, pour kibater. Ça on est Newaza, on n'a pas le droit de fuir le combat. D'accord, donc il y a très peu de maté. J'essaie vraiment si vous sortez vraiment très loin de la surface, mais sinon il n'y a pas très peu en jiu-jitsu qui commence debout. Il n'y a que pour les vétérans, il va commencer à jouer au sol. Et moi, faire règle, je combat debout, ça commence debout. D'accord. Et à partir de là, on peut très bien emmener le partenaire, on peut très bien. D'accord. Parce que au-delà des contrôles, là, on a vu les contrôles, il y a la possibilité de marquer des points en partant debout. Je dis le combat, il commence debout. D'accord. Donc je fais chuter le partenaire. Je lui mets une notion de hippon, par exemple. D'accord. Je lui fais un hippon pour les dos. Là, il y a hippon. Je n'ai pas besoin de suivre, de maintenir un contrôle pour marquer des points. Donc là, si je marque un pion, comme ça, je marque 2 points. D'accord. Comme connoté hippon, je marque 2 points. Par contre, si je le fais tomber, par exemple sur Koichi, je marque là ici, et là je maintiens un contrôle. Alors, vous avez vu qu'il n'y avait pas hippon, mais j'ai suivi le partenaire. J'ai maintenu une continuité. D'accord. Je suis toujours ici, je suis pas en immobilisation, mais j'ai maintenu une continuité. Là, je vais marquer mes 2 points. Par contre, si je le fais tomber doucement, ça fait ici, et puis là je ne suis pas, je ne marque pas 2 points. La différence entre marquer le hippon et marquer la ligne vers le sol. D'accord. En Newaza, je peux le chercher les jambes, le pantalon, qui va être certainement interdit. C'est interdit en judo et avec les championnats de la junior, où ils défendent complètement d'attaquer là en dessous. C'est un lien. D'accord. Donc là, en Newaza, on peut le chercher ici. Je peux également sauter au niveau du partenaire. D'accord. D'accord. Il vient sauter ici. D'accord. Et l'arbitre, il nous dira pas mal. D'accord. Donc lui, à un moment, il va souffrir. Et puis il va continuer au sol. D'accord. Parce qu'il n'a pas le droit de le jeter. Il n'a pas le droit de le prendre et puis de galère. Je veux qu'on fasse, j'engage, et là je pousse, regardez bien la tête. Je pousse ici. D'accord. Et là je vais plus haut. Le fait d'avoir fait cette inversion de position et de maintenir comme ça le partenaire. Je ne suis pas en immobilisation, je maintiens le partenaire comme ça pendant 5 secondes. Retourner le partenaire et marquer des points. Donc, il y aura une grosse différence entre le retournement et le renversement. Le retournement, enfin je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, retournement, moi je dis ça quand le partenaire est à 4 pattes. Un retournement et je fais ça, je le retourne et j'enchaîne. Un renversement pour moi c'est quand le partenaire est entre mes jambes. D'accord. Je suis ici, par exemple je fais ça, ici. Du retournement, il faut forcément qu'il y ait un essai commis à la fin pour marquer des points. Donc, on va repartir de la position où j'étais comme ça ici. J'inverse la position. Ici, je passe dans le dos. Donc là, je marque. Il faut prendre son temps. Je marque mes 2 points déjà. Ok. En comptant 5 secondes. Et maintenant, je. Comment? Même s'il y a 4 pattes comme ça. Même s'il y a 4 pattes comme ça, je reste comme ça de contrôle. Je marque mes 2 points. Donc de retournement plus 1 point de contrôle. Parce que quand je fais le retournement, puisqu'il y a un contrôle à la fin, je marque les 2 points du retournement, plus le point de contrôle. Là, je suis en essai commis traditionnel, je marque 2 plus 1, ça fait 3 points. D'accord. Là, j'ai marqué, je tiens 5 secondes, je marque mon point supplémentaire, et là, je me dis que je vais terminer le combat.
Hein, je peux garder le contour là devant. Et là, je vais venir appuyer là. Je vais faire glisser. Et là, je vais venir pousser ici. Tsukomi Jime, ça s'appelle. C'est un étranglement qui existe. Tsukomi Jime. Croiser et lâcher pour venir reprendre. Maintenant, j'amène le partenaire devant moi et je le renverse. Donc le renversement, il m'amène 2 points. Et quand j'arrive dans cette position, j'ai combien de points en plus? 4. J'ai 2 points. Ce renversement-là, contrairement au retournement, je vous dis, il y a un retournement. S'il n'y a pas de contrôle à la fin de Seikomi, je n'ai pas les points du retournement. Par contre là, le renversement, si je viens renverser le partenaire et que j'assure un suivi, je vais marquer en position, on va voir. On va aborder la position où je suis dans la garde du partenaire. Donc que je sois entre ses jambes ou avec une jambe prise, bon, il y a des différences parce que là on appelle ça, je suis dans la garde du partenaire. Et là je suis en demi-garde, en demi-garde. Nous on ne va pas se prendre la tête, on va dire on est en garde, que je sois entre les jambes du partenaire ou avec une jambe prise, je suis dans sa garde. D'accord? Donc moi je vais marquer des points si j'arrive, par exemple, de cette position-là, à venir passer dans cette position-là. D'accord? Donc là je le fais très simple. En soi il ne faudra pas se faire avoir comme ça. Je suis comme ça. Je viens là et je viens passer en Seikomi. Que ça soit comme ça ou comme ça. Je retrouve les points de Seikomi. Mais là, je vais faire un passage de garde plus le Seikomi. Ça va me donner des points. Donc le passage de garde, c'est-à-dire que quand je suis entre les jambes du partenaire, j'arrive à passer. Je marque là. Le passage de garde, ça me fait 2 points. Plus là, 1 point. On retrouve 2.